Depuis quelques jours, les partis politiques se regroupent. Ils se regroupent, ils négocient, ils discutent, ils signent. Et derrière cette multiplication des alliances, il y a une réalité beaucoup plus simple. Chacun cherche à survivre. Le Conseil électoral vient d'accorder 3 jours supplémentaires aux partis pour former leur regroupement. Ils ont désormais jusqu'au 6 août. La liste des regroupements agréés doit être publiée le 8 août. Et l'enregistrement officiel de regroupement est prévu du 10 au 14 août. Sur le papier, c'est une procédure administrative. On a toujours dit à scoop. Dans les faits, c'est une bataille politique. Pourquoi se regrouper? Haïti compte aujourd'hui 316 partis politiques agréés. 316. Mais combien disposent réellement d'une base électorale capable de les porter jusqu'au pouvoir? C'est là que le problème commence. Parce que derrière cette course aux alliances se trouve un chiffre qui fait peur à beaucoup de partis. 30 000 adhérents. Le décret électoral impose ce seuil dans certaines configurations pour beaucoup de formations politiques. Atteindre seul ce niveau est extrêmement difficile. Alors, la solution est évidente. Parlant d'évidence de la solution, on additionne les forces. Un parti apporte ses militants, un autre apporte son réseau, un autre apporte ses candidats, un autre apporte ses ressources, et ensemble, ils essaient de franchir la ligne. Mais attention, ce n'est pas toujours une alliance idéologique. C'est ici qu'il faut ouvrir les yeux. Est-ce que tous ces partis se regroupent parce qu'ils partagent la même vision du pays? Pas nécessairement. Dans certains cas, il s'agit surtout d'une stratégie électorale. On ne s'aime pas forcément, on a besoin l'un de l'autre. Voilà la logique. Et c'est précisément pourquoi les prochains jours seront importants. Car, derrière les déclarations officielles, il y a des négociations. Qui sera candidat? Qui dirigera le regroupement? Qui aura les meilleures circonscriptions? Qui choisira le candidat à la présidence? Qui contrôlera les ressources? Et surtout, qui acceptera de céder sa place pour permettre à l'autre d'avancer? 17 regroupements déjà sur la ligne de départ. Pour l'instant, 17 structures ont déjà déposé leur dossier auprès du Conseil électoral provisoire. Parmi elles, En Force pour sauver l'honneur, représentée par l'ancienne sénatrice Séméphis Gilles. Alors hier, dans l'éditorial, nous te mettons spotlight, lumière, projecteur, sur 3 regroupements ou des groupements politiques. On dit groupement politique. Ça fait un pile parler dans la ville là, un pile parti qui fâché, qui jurait, qui dit c'est pas possible, pousser comme si 3 nous choisis, mais pas oublier de dire que, comme si, l'initiative là, il fait commencer, parce que nous suivons parti politique à la lettre, nous suivons processus électoral à la lettre. Donc ça va me dire 3 partis de mettre accent sur eux hier, c'est eux qui vont faire l'obéi. Dans les prochaines élections, bien sûr, si il y en aura, étant donné le calendrier électoral, et nous, conseil électoral là, à travail. Donc, je dis, on est obligé de venir avec tout 17 groupements ça pour éviter de jaloux. Nous parler de En Force pour sauver l'honneur. Il y a également Soleil, Délivrance, Débloqué. Donc, nous maintenant mettons astérisque, nous pas mettre en astérisque. Même lorsque nous connaissons les partis, nous parlons comme si, pour nous analyser et également garder qui est si capable éventuellement candidat à la présidence. La paix est alliée en avant pour Haïti, solidarité pour Haïti, respirer, victoire, ainsi que plusieurs autres regroupements. Mais attention, ils ne sont pas encore agréés. Donc ça, Dario, Mélissa, Agoudou, Famounio, bien noté, inscrit, groupement yo, pas vle di, groupement sa yo agréé. Le Conseil électoral doit d'abord examiner leur dossier. Donc, ne confondons pas dépôt de dossier et validation. Le véritable jeu commence maintenant parce que ce qui se joue actuellement
dépasse largement la simple création de regroupements. C'est une concentration du pouvoir politique qui est en train de s'opérer. 316 partis, 17 groupements déjà déposés et probablement beaucoup d'autres négociations encore en cours. À la fin, il pourrait rester quelques grands blocs capables de peser réellement sur le scrutin. Et d'ailleurs, ce souligné, il y a de gros partis qui partent dans Alliance Amoun. C'est le cas de famille Lavalas. Et même aider, nous sommes capables de dire, récemment, qui fait apparition sur le site politique, les simèles viennent force assez pour la bataille et pour ne pas faire alliance. On verra. Et c'est là que le citoyen doit être vigilant. Parce qu'une alliance électorale n'est pas nécessairement une alliance politique. Une alliance peut être construite pour gagner une élection sans avoir un véritable projet commun pour gouverner le pays. Et après la victoire, les problèmes commencent souvent. Qui devient président, qui obtient les ministères, qui contrôle le Parlement, qui nomme qui paie la facture politique. Le citoyen doit poser les bonnes questions. Évidemment, nous ne devons pas seulement regarder les noms des regroupements, nous devons regarder leurs projets. Là, je m'adresse à l'électorat haïtien. Nous devons regarder leurs dirigeants, nous devons regarder leurs antécédents, de nèg qui est passif, de nèg qui viennent reproduire tête sur l'autre forme, de nèg qui crase les pays, et puis je dis, prétendent qu'il y a une solution au monde du pays. Donc le peuple, aujourd'hui, doit être vigilant. Nous devons regarder leur alliance passée. Et surtout, nous devons demander pourquoi maintenant. Pourquoi ces partis qui se critiquaient hier décident-ils soudainement de marcher ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui les rassemble? Une vision commune ou simplement la peur de rester seul? Bien qui dit, passez pour pas chef, yo plutôt pour tes valises chef. Donc le 13 décembre approche. Le premier tour des élections est prévu le 13 décembre 2026. Mais le véritable jeu électoral a déjà commencé. Il se joue dans les réunions, dans les négociations, dans les hôtels, dans les bureaux, dans les conversations que le public ne voit pas. Et derrière chaque groupement, il y a une ambition. Une ambition de gagner, bien sûr. Mais gagner pour faire quoi? C'est cette question que nous devons poser. Parce que le problème d'Haïti n'est pas seulement de trouver les gens capables de gagner une élection. Le vrai défi, c'est de trouver des dirigeants capables de gouverner après l'élection. Alors, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, ne vous contentez pas de beaux slogans. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de partis derrière un logo. Regardez le projet. Regardez les hommes et les femmes qui le portent. Regardez leur intérêt. Regardez leur alliance. Et surtout, regardez ce qu'ils ont fait lorsqu'ils avaient déjà une parcelle de pouvoir. Parce qu'en politique, les alliances peuvent changer en quelques jours. Mais derrière, disons, les intérêts, eux, laissent souvent des traces. Attention. Et dans cette grande course vers le 13 décembre, le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir qui va se regrouper. Il faut plutôt se demander qui se regroupe pour prendre le pouvoir et pour en faire quoi? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Merci Dario, merci Mélissa, merci Agoudou. On se retrouvera probablement tout à l'heure en studio. D'ici là, je vous souhaite bonne émission. Mon nom c'est Manuel Yves.